Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, je suis Valentin Valbert et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'appel à la désobéissance qu'on voit fleurir en fait sur les réseaux sociaux. Donc cet appel concernerait la date du 1er février, donc dans deux jours. Et nous allons voir un petit peu ce qui va se passer, si ce sera suivi et les conséquences. Mais en revanche, moi je perçois et je sens quelque chose de différent pour l'appel à la désobéissance, mais pas pour le 1er février. Hein. Nous sommes dans une dynamique un petit peu plus tardive en fait. Hein. Je vous en parlerai tout à l'heure. On va d'abord se concentrer sur cet appel dans les réseaux sociaux pour le 1er février, donc la semaine prochaine. On va voir ce qu'il en ressort. Je fais attention qu'on voit un petit peu les cartes en fait avec l'angle de vue qui n'est pas toujours facile. Voilà, donc nous commençons. Donc voilà, tout de suite on sort la restauration. Hein, donc il est question d'ouvrir les restaurants. Donc tous les restaurants fermés. Donc évidemment... que je ne dise pas de bêtises, il m'en faut un petit peu plus. Ah, oui. Non, en fait, l'appel à la désobéissance est bien là, mais de manière plus en réaction de colère et de tentative, mais on voit que les restaurants, avec la prison qui est juste à côté, les restaurants fermés vont rester fermés en fait, puisque nous avons des lois, des décrets qui continuent, qui perdurent cette fermeture. Et les personnes qui vont ouvrir, en fait, là on annonce quelque chose. Il y aura évidemment des frondeurs, hein, il y aura des frondeurs au niveau des restaurants et quelques magasins qui vont s'ouvrir de par le territoire, en fait sur le territoire français, ça c'est sûr. Vous voyez, les restaurants qui réouvrent ici avec la nativité, on va voir ce que ça nous annonce. Il y aura quand même un certain nombre de restaurants à suivre cet appel. Ça, c'est marqué. Mais ça va être très vite recadré en fait. Très vite recadré. Il y a un engouement de la part de la population, il y a un soutien déjà de la part de la population pour cet appel à la fronde. Et il y a un engouement de la part du public. Je pense que les restaurants qui vont ouvrir vont être pris d'assaut par la clientèle qui a besoin aussi de s'évader, qui a besoin de prendre un petit peu l'air. Donc c'est noté. C'est inscrit ici qu'on a les cœurs, la nativité dans le restaurant, on a l'eau qui symbolise le fluctuant, les entrées, les sorties, la consommation. Donc cet appel sera un petit peu suivi. Mais pas du tout autant que nous pensions, puisque vous voyez sur la carte du restaurant en tant qu'établissement, on a la prison, la stérilité. Donc ça veut dire que l'ensemble des restaurants n'ouvriront pas, c'est une certitude, et ceux qui vont malheureusement braver l'interdiction seront sanctionnés. On a la faute, le retard et l'argent. Et ils seront financièrement, et les écrits, donc une fermeture administrative du restaurant, ce ne sera pas juste une amende, ce sera une fermeture administrative donc, qui va prendre suite, malheureusement, quand l'autorisation nationale sera donnée pour la réouverture, avec tout le coin juridique, papier, le coin du procès, de la démarche administrative. On me demande souvent sur ma boîte mail, sur mon courrier électronique, j'ai beaucoup de restaurateurs avec qui je suis en contact qui me demandent « Mais Valentin, quand vois-tu la réouverture de nos établissements ?» Bon, je ne suis pas très engagé pour une ouverture prochaine. Je vois plus une première petite tentative de réouverture partielle et je la situe, j'entends toujours le mot printemps, donc je la situe au printemps. Fin mars, début avril, mais je vois que ce sera très palliatif. On va procéder un peu par découpage par rapport au territoire national. Je vois des réouvertures progressives dans certains départements où la maladie semble, où le virus semble
moins violent que dans d'autres départements. Ce ne sera pas une autorisation nationale, on va procéder par étapes. Je pense à l'ouest de la Bretagne ou à l'est, au nord-est par exemple. On va autoriser dans certaines agglomérations d'ouvrir, mais vraiment au prorata et sur les grandes villes qui sortent ici. Ici, sur les grandes villes qui sortent ici, je vois une prolongation de la fermeture en fait et des obligations assez drastiques qui vont se mettre en place. Donc voilà pour répondre à nos amis restaurateurs donc à ce niveau-là. Et sur l'appel à la désobéissance, donc dans un premier temps, il y a quand même l'idée de soutien de la population, mais on reste dans l'idée. Je ne vois pas tout le peuple français descendre dans la rue ce 1er février pour aller soutenir les restaurants. Et je ne vois pas une ouverture massive de ces établissements, soit des restaurants ou des commerces dits non utiles, vous voyez. En revanche, ce que je perçois, c'est que également, il y a un mouvement de colère en fait là qui a pris naissance depuis un petit moment, qui a pris naissance au sein de la population. Je vois ce mouvement de colère qui va quand même lourdement s'intensifier à partir de fin février, mars et avril. Ça va être des mois où là vraiment cette colère elle est palpable, elle est ancrée dans la dynamique de la population, dans la dynamique de la sortir, de la manifester, de la montrer, parce que suite aux ouvertures partielles, les grandes agglomérations, Marseille, Paris et toutes ces grosses villes n'auront pas l'autorisation de réouvrir immédiatement. Et je pense que ça va être le point de départ de cette colère en fait. Et je vois ici le président qui sort, ce président qui nous indique que concernant le domaine de la restauration, donc il fera ses annonces, ça va provoquer un tollé, chanceux pour ceux qui pourront ouvrir, mais la grande majorité va se mettre très en colère par rapport à cette annonce en fait d'ouverture partielle de ces établissements. Et je vois que pour pallier un petit peu à ça, il va essayer d'apporter un soutien toujours financier pour ces commerces. Mais cependant, prochainement, malheureusement, vous voyez la foudre qui tombe à côté du président, le travail. Ah oui, l'administration. Prochainement, je vois Monsieur Macron annoncer que les aides pour l'ensemble des secteurs vont commencer à diminuer, à prendre fin, enfin diminuer dans un premier temps et à prendre fin. Et ça pose un souci, c'est rajouté justement dans cette bombe à retardement de soulèvement, de mécontentement de la population française. C'est rajouter vraiment quelque chose d'important. Et j'ai Madame Roselyne Bachelot qui sort ici en plein milieu, qui elle en revanche, j'ai le sentiment qu'elle apporte plus une notion de bonne nouvelle concernant le secteur le secteur en général de la culture ici. Elle annonce que les aides vont perdurer, un petit peu modifiées, mais qu'elle va, elle, de son côté, annoncer qu'elle est en mesure de continuer à soutenir le secteur de la culture, contrairement à M. Macron, qui va annoncer prochainement qu'il sera plus en mesure de soutenir l'ensemble des secteurs en difficulté. Hormis la restauration, mais je vois la restauration, il y a une continuité, mais qui sera un petit peu modifiée. Donc ça, c'est dans les paniers des futures déclarations de nos ministres et de notre président. Effectivement, il va s'attirer la colère et les foudres. Ça, c'est évident de l'ensemble des commerçants, en fait. Il y a des petites choses qui ne passeront pas et l'ensemble des commerçants vont se rajouter à ce grand mouvement de colère que je vois au printemps. Qui descend, qui descend dans la rue. Voilà l'artistique qui sort à côté de Madame Bachelot. La grande famille de l'art, en fait, est toujours soutenue, mais malheureusement, là aussi, c'est appelé à disparaître. Ça, c'est évident. Et Madame Bachelot nous dira que, pareil, pour des raisons pandémiques, des raisons de virus, ce secteur-là, au niveau réouverture, ce ne sera pas possible, en fait. Et au mois de février, et au moins jusqu'à mi-mars, voire fin mars, en fait. Ça va correspondre à l'élocution de M. Macron disant que les réouvertures d'établissements fermés seront possibles par séquençage, par département ou par petite ville en fait, mais pas sur un plan national. Et comme ils sont côte à côte, je pense que les deux sont liés. Donc on va pouvoir revoir des petits théâtres ou des salles de cinéma, mais pas du tout dans les grandes agglomérations, et ce sera situé sur des petits départements, là où le virus, parce que la maladie est
sur cette dynamique, là où le virus est pas aussi important que sur les grosses villes en fait, hein. Ça, c'est très marqué. Et une mise en garde de la part de l'oracle, on est sur 4 cartes, 5 cartes, 6 cartes très très mauvaises, avec la notion d'héritage. Là, j'insiste sur le fait vraiment que on est à l'aube, au mois de mars, vraiment d'un mécontentement assez violent, assez présent et assez puissant. Un amalgame, hein, probablement, mais quasiment, on va dire, tous les corps de métier sont dans la rue, que ce soit le public, le privé. Il y a vraiment cette notion de famille associative au niveau population qui s'installe, entourée de cartes comme la trahison, le procès, le jugement. Enfin, ce sont des cartes assez lourdes. Et généralement, quand elles sortent, et ça correspond à l'image que j'ai vue il y a quelques jours de cette flambée et cette montée de colère en fait dans la rue pour le mois de mars en fait, ça correspond tout à fait. L'État va essayer d'y apporter des solutions, des promesses, et va essayer d'y apporter sur le plan législatif, sur le plan financier, mais je crains fort que ça ne suffise pas. Et on voit notre Premier ministre qui sort, donc Madame Bachelot, Monsieur Macron et Monsieur Castex ici, qui lui aussi va récupérer les foudres et le résultat de cette politique. Prochainement, le jugement de la population sera sans appel et ne sera pas du tout équivoque et sans appel à ce niveau-là. Et je tiens aussi à prévenir qu'il y aura de nouvelles mesures, malgré... On arrivera à une ouverture générale difficilement de l'ensemble des commerces, donc par séquençage et par période. Les agglomérations, les grandes villes ne vont pas en profiter tout de suite. Pour cet été, il y a quand même une notion d'ouverture avec des règles et des contraintes pour les établissements beaucoup plus lourdes que maintenant, et avec un avertissement en me disant que tout de suite au sein de l'été, milieu été, il est fort possible qu'on réassiste à des fermetures selon les départements par rapport à la Covid, puisque sur le plan sanitaire, sur le plan médical, on n'est pas toujours comment dirais-je, au taux de personnes vaccinées que l'État a annoncé. On en est très loin derrière. Hein, rappelez-vous, je vous avais annoncé tout ce retard, ce barouf au niveau des vaccins, je l'avais vu. Et là, je perçois la continuité et que la population, pour une immunité collective, la population ne sera vaccinée en termes de pourcentage suffisamment que moi je ne vois pas novembre, décembre, voire début de l'année prochaine. On a beaucoup de soucis sur la campagne de vaccins qui sort ici et je pense qu'il y aura une nouvelle flambée de l'épidémie fin de printemps, début été, d'où ces annonces ici de l'État concernant des possibles fermetures d'établissements considérés comme non inutiles. Et la dernière carte que j'ai gardée, la carte de la passion, qui symbolise les choses, les annonces très fortes et le résultat très très fort. On s'emballe, on est passionné, on s'emballe. Donc vous voyez, là, je pense que l'ensemble du pays va se sentir concerné, une conscience collective en fait de colère va vraiment se créer, va se sentir concerné par toutes ces annonces assez négatives, hein, malheureusement. Donc, et pour en revenir au 1er février, quelques frondeurs par-ci par-là, très vite recadrés avec des fermetures administratives, c'est sans appel, des amendes assez lourdes. Et ce ne sera pas suivi, c'est juste un suivi dans le soutien, on va dire, amical, mais dans le soutien physique, non, je ne le vois pas pour le 1er février comme étant vraiment cet appel très fort à la désobéissance. Et moi, je le reporte à mi-mars, fin mars, avec cette notion de beau jour qui arrive. Donc voilà si j'ai pu vous apporter un petit peu d'indication, voilà, j'en suis ravi. N'hésitez pas toujours à continuer à parler de ma chaîne, de vous abonner, de me mettre les petits pouces pour me dire que vous aimez mon travail et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.